Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je suis encore là pour partager avec vous cette bonne parole du salut. On a commencé notre partage sur le thème du reproche. Donc le premier point, c'était les reproches que Dieu nous fait. Le deuxième point, c'était le reproche que le Saint-Esprit nous fait. Et aujourd'hui, notre troisième point sera les reproches que les autres nous font. Vous savez, nous avons toujours du mal à croire que l'autre me comprend. Chacun de nous sait que souvent nous disons « Ah, on ne m'a pas compris. On ne m'a pas compris. » Mais il faut aussi deux fois se poser la question « Est-ce que toi, tu les as compris ?» C'est ça le problème. Et un jour, les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus pour savoir qui était le plus grand. Et la réponse du Seigneur était « c'est celui qui sert ». Donc, cela veut dire que la compréhension des choses de Dieu est vraiment différente à notre compréhension. Donc, nous devons apprendre à comprendre la parole selon Dieu. Merci au Saint-Esprit qui nous éclaire du jour au jour. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 21, à partir du 25e verset jusqu'au 26e verset. Et la Bible dit, « Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances, des reproches, au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. Abimelech lui répondit, « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé et je l'apprends aujourd'hui. » Là, c'était une discussion entre Abimelech et Abraham. Et à la fin, ils ont fait alliance avec Abraham. Mais après avoir parlé, après s'être reprochés, ils se sont maintenant mis d'accord et ils ont traité une alliance. Bien-aimés, souvent, nous avons toujours des conflits parce que nous refusons de voir la réalité. Et beaucoup d'amitiés se sont vues mourir, si je peux dire, à cause des reproches. Des fiancés ont même rompu à cause des reproches. Donc, l'homme n'aime pas être reproché. Maintenant, je voulais que tu te poses la question. Qu'est-ce que les autres me reprochent? Lorsque nous voyons dans la Bible l'histoire de Job, comment ses amis le reprochaient sans arrêt parce que lui clamait son innocence. Pour Job, Dieu n'avait pas de raison de le punir parce que ce qu'il vivait là, c'était une punition. Lui maintenant, il pleurait, il se disait, « Mais Seigneur, je n'ai pas péché. Je n'ai pas pris la femme d'autrui. Je n'ai pas fait souffrir mes domestiques. Je n'ai pas volé. Je ne t'ai pas offensé. Pourquoi permettre à ce que je puisse souffrir de la sorte ?» Il avait raison de pleurer devant son Créateur. Et il a commencé à contester les décisions de Dieu sur sa vie. Les trois amis ont dit, « Tu n'as pas le droit de faire ça. Qui n'a pas de péché devant Dieu? Toi, tu es qui? » Or, Dieu avait appelé Job intègre. Eux, ils ne savaient pas. Alors, ils ont commencé à reprocher Job. Des fois, on peut aussi te reprocher injustement. Des fois, on peut te reprocher avec raison. Écoute d'abord. Entre dans la prière. Dis, merci, je vais prier pour ça. Ils l'ont reproché. Et lui aussi, le petit, a parlé aussi. Mais à la fin, c'est Dieu qui avait tranché. Lui-même, il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Nous voulons reprocher les autres. Nous voulons sanctionner les autres. Mais est-ce que toi, tu peux aussi accepter d'être sanctionné comme les autres? Nous le voyons dans nos églises. Si quelqu'un est responsable, on lui dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus responsable, on fait, ou bien toi, tu laisses d'abord la place à tel aussi va diriger. L'autre là quitte l'église, ou bien il devient rebelle, ou bien il commence à murmurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me change? Qu'est-ce que je fais? On est tout le temps aux aguets. On est tout le temps sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas, on n'accepte pas d'être remis. Tu as mal fait, va t'excuser chez ton frère.
c'est un problème. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me comprend pas. Est-ce que tu sais que celui qui te reproche te considère? Si une personne ne t'aime pas, elle ne peut pas prendre le temps de te reprocher, de te faire des remarques. Parce que lorsqu'on te fait la remarque, c'est pour que tu aies encore mieux. C'est pour que tu ajoutes encore. Mais si on te laisse, tu vas être déformé. Mais si on te reproche, on te fait des remarques, c'est pour te façonner. C'est pour t'aiguiser encore, à faire plus encore qu'hier. C'est ça le problème avec nous. Pour que tu puisses t'améliorer, il faut accepter d'être reproché. Même si tu as des capacités. Mais si tu n'acceptes pas les remarques, comment tu vas utiliser les capacités qui dorment en toi? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te pousser, qui va te booster, qui va t'inciter à prendre encore la décision de te dire, ok, je vais encore me lever, je vais encore faire ceci, ok, c'est bon, je ne vais plus commencer à beaucoup parler devant les gens, ok, c'est bon, je ne vais plus commencer à répondre avant de réfléchir, ok. Donc, si on ne te fait pas de remarques, tu ne vas pas changer. Les autres ne sont pas tes ennemis, ce sont tes amis, ce sont tes frères et sœurs. Surtout les reproches qui viennent des personnes qui t'aiment, comme tes parents, comme ta femme, comme ton époux, comme tes sœurs, comme tes enfants, et surtout dans ce moment de confinement. Est-ce que tu peux avoir le courage? Moi, je me rappelle, lorsqu'on s'était convertis dans les années 80, c'était comment? Avant d'entrer dans une commission, on devait passer par chez toi pour vérifier quel est ton comportement à la maison. Et on nous envoyait toujours, même jusqu'aujourd'hui chez nous à l'église, c'est comme ça, si tu finis les cours d'affermissement. Il faut demander à la maison, comment je suis, reprochez-moi. Il faut accepter qu'on te dise la vérité. Et les reproches là, transforme-les en sujet de prière. C'est comme ça que tu vas être guéri. Comme on est dans le confinement, accepte. Demande à ta femme, ma chérie, tu me reproches de quoi? Mon mari, tu me reproches de quoi? Les enfants, reprochez-nous les parents. Qu'est-ce que nous faisons qui vous font mal? Et puis prier en famille. S'il faut demander pardon aux enfants, demandez-leur pardon. Ça ne change rien. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à ton mari. Et continue à vivre. Vous allez voir comment la bénédiction, comment le bonheur va entrer dans la maison. Si vous marchez dans l'intégrité, le bonheur sera votre partage. L'intégrité. Qu'est-ce que les autres te reprochent? De faire toujours semblant. Beaucoup de frères sont spirituels à l'église, mais pas à la maison. Les autres te reprochent d'être orgueilleux, mais change. Les autres te reprochent d'être égoïste, mais change. Nathan va voir David pour lui dire, écoute, il y a un riche qui a pris l'agneau d'un pauvre, sa brebis, pour le donner à son invité qui était venu la nuit. Et écoutez la sanction de David. Cet homme mérite la mort. Et puis lorsque Nathan lui dit, cet homme c'est toi, il commence à implorer le pardon. C'est ça l'homme. On est prompt à reprocher les autres, mais on n'est pas facile à accepter que cela soit aussi visé vers nous. Même toi, pasteur, on peut te reprocher. Qu'est-ce que les autres te reprochent? Tu mens beaucoup. Des fausses promesses. Mon cher, si tu ne vas pas venir, dis-moi seulement que tu ne vas pas venir. Ne me mens plus. Tu te fâches. Tu vas m'aider? Non. Ne me promets rien. Qu'est-ce que les autres te reprochent? Dieu t'a déjà reproché. Le Saint-Esprit t'a déjà reproché. Maintenant, les hommes, tes amis, te reprochent quoi? Ton fils, ta fille te reproche quoi? Est-ce que tu vas changer ou pas? Moi, on me déteste toujours. D'ailleurs, moi, depuis que j'étais enfant, on me jalousait toujours. Moi, c'est toujours comme ça. Lorsque je suis avec les amis, c'est toujours ça. Ils parlent derrière mon dos. Non, maintenant, ils ne parlent pas derrière ton dos. Ils viennent te reprocher. Quelle est maintenant ta position? Seigneur, aide-nous à être des fidèles. Aide-nous, Seigneur, à être vrais. Qu'est-ce que les autres te reprochent, ma sœur? L'église aujourd'hui, on est affaibli. Parce que les gens qui viennent à l'église ne veulent pas changer. On te reproche, on te dit, ce frère-là, il est marié. Tu fuis ces amis-là. Elles sont contre moi. Moi, je suis belle. Les autres n'ont pas ma taille.
C'est pourquoi elles sont agitées quand je viens. Elles se taisent. Elles commencent à parler derrière mon dos. Est-ce que ta mère aussi est jalouse de toi? Est-ce que tes sœurs aussi sont jalouses de toi? On te reproche quoi? Tu n'écoutes pas? Ma sœur, mon frère, écoute aussi la voix des autres. C'est très important. Les frères en Christ, tes amis en Christ, qu'est-ce qui te reproche à l'église, dans la commission? Tu deviens impoli même vers le responsable parce qu'il t'a reproché ton retard. Je quitte la commission parce qu'on t'a reproché. Je change d'église parce que le pasteur m'a reproché. Parce que le pasteur m'a sanctionné. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas être sanctionnés, qui n'aiment pas être punis, qui n'aiment pas être repris, qui n'aiment pas être reprochés. Lui, il veut seulement les alléluia et amen. Lorsqu'il dit quelque chose que tout le monde approuve. Mais tu vas mourir, toi. Si on crie derrière toi, c'est parce qu'il y a une voiture qui vient, toi tu n'as pas vu. Mais si tout le monde se tait, tu vas seulement être percuté par la voiture parce que les gens croyaient que tu voyais. Lorsqu'on te reproche, cela veut dire qu'il y a des choses que toi tu ne vois pas. Il y a des choses que toi tu ne remarques pas mais qui font du mal aux autres. Il ne faut pas croire que lorsque tu conduis, tu vois toute la route. Hein? C'est faux. On va aussi klaxonner derrière toi. Des fois, on s'est dit, mais waouh, je n'avais pas vu cette dame traverser. Je ne l'avais pas vue du tout. Et pourtant, tu n'es pas aveugle. Tu as aussi besoin des autres. Pour qu'ils te disent, hé, attention. Pour qu'ils clignotent dans ta vie. Pour qu'ils te disent, non, 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 mais stop. Arrête-toi. Nous tous, nous sommes là, non? Nous sommes dans nos maisons maintenant. Qu'est-ce que les autres te reprochent? S'ils sont le point, même le téléphone, appelle-les. Reproche-moi. Je suis censé faire comment pour avoir votre pardon? Les enfants de Dieu ne s'humilient plus. Le Saint-Esprit va s'en charger. Au lieu de demander pardon, lui il fait la prière. Saint-Esprit, touche son cœur pour qu'il me pardonne. Non, non. Il y a des choses que toi tu dois faire. La Bible dit, fais le premier pas et le reste je le ferai pour toi. Accepte d'être reproché. Ils ne sont pas jaloux de toi. Ils ne sont pas tes ennemis. Accepte aussi. Il ne faut pas toujours croire. C'est vrai, il y a de ceux-là qui reprochent injustement par méchanceté. Ils veulent te ridiculiser. Ça ne manque pas. Mais ici, je parle à celui qui est reproché par amour. Ton mari te reproche par amour. Ta femme te reproche par amour. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que tu t'améliores encore. Mon mari, il faut que tu étudies encore. Ma femme, tu sais quoi? Tu dois changer ça. Tu dois changer de coiffure. Tu dois changer d'habillement. Ah, tu me dis de changer d'habillement. C'est que maintenant, tu commences à aimer les autres femmes. Celles qui s'habillent. Non, c'est juste un reproche. Ton mari peut te dire, tu sais quoi? Tu dois aussi perdre du poids. C'est juste une remarque. C'est dans le meilleur et dans le pire. Pourquoi tu vas me dire ça? Nous changeons toujours les contextes. Tu as besoin des autres. Les autres aussi ont besoin de toi. Parle avec eux. Pose-leur la question. Vous me reprochez de quoi? Seigneur, je t'implore, je prie, tu ne me réponds pas. Il ne te répond pas parce que les autres te reprochent, tu ne veux pas écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être en changeant seulement de comportement, ton miracle va venir. Le fiancé là que tu cherches, peut-être en écoutant les reproches qu'on te donne, le fiancé va venir. Les amis te disent, arrête de trop parler. Peut-être le fiancé qui veut venir vers toi, c'est un homme qui n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Au lieu d'écouter les reproches, toi tu pries. La prière est bonne, mais écoute aussi. Oh, je vais prier pour ça. Tu vas prier pourquoi? On te dit, arrête de trop parler. Dis, Seigneur, aide-moi. Tu pries, Seigneur, aide-moi à ne pas trop parler. C'est une prière. C'est pas seulement il faut entrer en jeûne et prière. Aidez-moi, mes amis. Si vous voyez que je commence à trop parler, faites-moi signe. Et ça va changer. Les amis sont là pour te bénir, non pour te détruire. Moi j'ai toujours pensé comme ceci. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Je sais qu'il y a des gens qui parlent derrière mon dos. Tout le monde est détesté. Tout le monde, il y a de ceux-là qui t'aiment, il y a de ceux-là qui ne t'aiment pas, tout et tout. Mais moi, je choisis de croire que ceux qui m'aiment sont nombreux que ceux qui me détestent. Et je choisis de faire ceci. Si la personne qui me déteste vient me dire, maman, je te déteste à cause de ceci, je lui demande pardon. Et on avance. Je fais l'effort de diminuer les ennemis autour de moi. Tu peux aussi le faire. Ouvre une porte, laisse les gens t'approcher et te dire la vérité.
Le problème, nous refusons d'écouter la vérité. Accepte qu'on te dise la vérité et accepte de changer et tu vas vivre ton bonheur. Dieu réserve le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher sans reproche. Marcher sans reproche, c'est écouter les reproches qu'on te fait et de changer. Changer de cap, c'est ça le salut. La conversion, c'est changer de direction. Si aujourd'hui tu prends la décision d'écouter aussi les reproches des autres, tu vas changer de vie. Le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour te rendre fort. Fais-lui confiance. Et il va te rendre fort. Jérémie était jeune, il tremblait. Le Seigneur lui interdit de trembler. Il a dit, je vais te rendre fort. Sois fort. Écoute ce qu'on va te dire. Même si ça te fait mal. Mais dis-toi, Seigneur, si tu permets qu'on me dise cela, tu vas aussi me permettre de changer et de faire la joie de ceux qui m'entourent. Que le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui a été un modèle pour nous, puisse nous aider à lui ressembler. Que Dieu te bénisse.